Le Seigneur Jésus-Christ nous donne un enseignement simple. Il nous enseigne ces profondes vérités par de simples exemples, comme cela est merveilleux. Il veut nous amener à jouir de la plénitude de Dieu. Il accomplit quelque chose, et nous avons également à accomplir quelque chose. Dieu nous lave et nous purifie. En nous transportant dans cette plénitude, Dieu nous purifie. Il utilisa d'abord la parole de Dieu. Si nous voulons connaître la plénitude de Dieu, nous devons être imprégnés de la parole de Dieu. Vous êtes purs à cause de la parole qui parle en vous. Ta parole, je l'ai enfuie dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est le chemin de la purification, en prenant garde à la parole. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Psaume 1, 1, 2. Ainsi, le premier moyen que Dieu utilise est sa parole. Bien des fois, les gens ne répondent pas. Dieu a d'autres moyens, par exemple la correction. J'ai dit que le vigneron a dans sa main un sécateur. Lorsque la vigne commence à avoir du fruit, il coupe toutes les branches et les feuilles qui cachent le fruit. Très souvent, c'est ce qui arrive dans nos vies lorsque Dieu utilise les ciseaux. Il y a des larmes dans nos vies. Mais loué soit Dieu pour ces larmes. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Psaume 119, 69, 71. Ce n'est pas seulement le témoignage de David, c'est le témoignage de chaque enfant de Dieu qui connaît la main correctrice de Dieu. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Hébreux 12, 10. De même que les parents terrestres corrigent leurs enfants, de la même manière, notre Père Céleste nous corrige, afin que nous devenions participants de sa sainteté. Ce dont nous devons nous souvenir, c'est que lorsque Dieu nous corrige, les ciseaux sont dans la main d'un Père aimant, et il les utilisera avec beaucoup de soin. Il sait où cela est nécessaire et l'applique là où il le faut. Ainsi, réjouissons-nous de cela. La verge de la correction est dans la main de notre Père aimant. Par sa parole et la correction, il œuvre dans nos vies. Notre part est le repos. Dans Jean 15, un des principes spirituels répétés par près de 10 fois, demeurer, est le secret de l'expérience de la plénitude de Dieu. Demeurer. Ce mot singulier a deux sens. D'abord, nous devons dépendre entièrement de Christ. Tout ce qui est nécessaire au sarment vient de la vigne. Tout ce qui est dans la terre va à la vigne. Tout ce dont les sarments ont besoin est dans la vigne. Ils s'attendent à la vigne pour leurs besoins. La vigne ne garde rien pour elle-même, elle le transmet. Ce que le sarment reçoit de la vigne devient du fruit. Christ emprunte cette allégorie afin que nous puissions vivre cela exactement de la même manière. C'est une vie de complète dépendance vis-à-vis de Dieu pour chaque chose. La plénitude de Dieu, la tête, habitée totalement en Christ, et à cause de cela, il veut que nous regardions à lui par la foi. C'est une foi qui s'approprie. Ce n'est pas simplement recevoir ou prier pour cela. Par la foi, nous continuons de recevoir ce dont nous avons besoin. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que je gardais les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Jean 15, 1, 11.